Cet été, on part découvrir la France et pour bien commencer, on va se faire un petit road trip de quelques jours dans le Périgord noir autour de Sarlat-la-Canéda. Je vous montre le parcours approximatif qu'on va faire. Alors oui, cette carte n'est pas de toute jeunesse, mais ça fera l'affaire. On va partir de Sarlat et après on va remonter vers le nord, descendre la vallée de la Vézère et remonter par la vallée de la Dordogne. Et en fin de vidéo, je vous emmène dans un endroit très particulier qui devrait plaire à coup sûr aux amateurs de belles photos. On commence donc ce périple à Sarlat-la-Canéda et vous allez voir, le charme opère dans la seconde qui suit. Une ville hors du commun et qui a su garder toute son authenticité. Et si vous avez la chance d'y venir un mercredi ou un samedi, vous pourrez même profiter du marché de Sarlat où les producteurs locaux vous attendent à chaque coin de rue. Des produits régionaux à la pelle, foie gras, saucisson, cabicou, gâteaux aux noix et j'en passe. Sarlat-la-Canéda, c'est clairement le bon coin pour la gastronomie locale, qu'on se le dise. Le marché, ça vous prend déjà la matinée et pour la visite de la ville, vous pouvez commencer par le parvis de la cathédrale ou tout simplement flâner dans ces petites ruelles médiévales et ces petites places qui sentent bon le sud. Et vous pouvez aussi passer faire un tour dans cette ancienne église de la ville qui a été reconvertie en marché couvert. Sans oublier la lanterne des morts, un monument du XIIe siècle très étrange puisque personne ne sait réellement quelle était sa fonction. On suppose qu'il servait à entretenir une flamme pour guider les âmes des défunts, ce qui semble relever d'une tradition antique. Et si vous ne l'aviez pas remarqué, un grand nombre des plaques de noms de rue sont gravées dans la pierre. Ça rajoute encore un peu de charme. Et pour finir ce petit tour de ville, il y a aussi le quartier ouest de Sarlat, un autre coin souvent oublié des touristes et un quartier pourtant très calme avec bien moins de magasins et restaurants et surtout des petits passages tous plus charmants les uns que les autres. Pour cette deuxième partie de road trip, on file dans la vallée de la Vézère, mais on va passer avant par deux petits villages très charmants, Salignac et Chavagnac. Et donc la vraie première étape dans la vallée de la Vézère, c'est Montignac, mondialement connu pour sa grotte de Lascaux, et plus précisément Lascaux 2, ou même dernièrement Lascaux 4. Mais Lascaux n'est pas prévu au programme, on va juste marquer une petite étape à Montignac, un petit village qui vaut lui aussi le détour. Et si une petite descente en canoë-kayak vous branche, c'est le point de départ idéal pour faire une petite virée sur la Vézère. Je vous prévois d'ailleurs ça dans une prochaine vidéo. Deuxième étape, le long de la Vézère, c'est le château de Los. C'est un château au style Renaissance si je me trompe pas. En tout cas, il paraît qu'il y a une vue de dingue sur toute la vallée. On va aller voir ça. Et d'extérieur, il vaut le coup d'œil. D'ailleurs, on n'y va pas que pour le château, mais aussi pour ses jardins à la française et ses buis taillés en forme symétrique. Alors on aime ou on n'aime pas, mais bon, ça a quand même le mérite d'accrocher l'œil. Troisième étape, on file à Saint-Léon-sur-Vézère, il est répertorié dans les plus beaux villages de France et je vous le dis tout de suite, il y en a un paquet d'autres en Dordogne, on va tous les faire. Comme à Sarlat, la plupart des maisons ont un toit en lauze et le petit plus de ce village, c'est l'église romane et son château en bord de rivière. D'ailleurs, cette église faisait partie d'une route de pèlerinage qui partait de Vézelay dans le Morvan et si vous ne connaissez pas cette région non plus, je vous mets le lien en haut à droite. Et pour profiter au mieux de cette vallée à deux pas de Saint-Léon et surtout pour se prendre un panorama de dingue, ça se passe à la Côte de Jor. C'est aussi un très bon point de départ pour des petites randos d'une heure ou des boucles à la journée. Et à deux pas d'ici, c'est la Roque Saint-Christophe, un des nombreux sites troglodytiques de la vallée, au bord de la Vézère lui aussi. On fait juste une petite halte, car c'était pas prévu au programme, mais je vous réserve un autre village troglodytique un peu plus loin. Mais bon, puisqu'on passe à côté, je me suis pas privé de faire quelques plans. On sort de la vallée de la Vézère temporairement, et je vous amène à la grotte de Rouffignac, surnommée la grotte aux 100 mammouths.
Alors je vous le dis tout de suite, j'en parle car ça vaut vraiment le détour, mais malheureusement j'ai pas pu filmer l'intérieur vu que c'est tout simplement interdit. Je voulais vous montrer celle-ci tout particulièrement parce qu'elle est moins connue que Lascaux, mais bien plus authentique. Des dessins gravés à même la roche, où les hommes ont laissé place à l'art, et dont les mammouths ont été visiblement un de leurs sujets de prédilection. Bon, chose promise, chose due, voilà enfin un site troglodytique, et c'est pas n'importe lequel puisque ce site a d'ailleurs donné son nom à une période de la préhistoire, le Magdalénien, qui se situe à environ 17 000 et 9 000 avant Jésus-Christ. Toute la partie préhistorique n'est pas ouverte au public, mais le village médiéval est accessible. Il se trouve à mi-hauteur de la falaise et fut habité du 9e au 19e siècle, donc il n'y a pas si longtemps que ça finalement. Le principal intérêt d'un village construit dans la roche, c'était tout simplement pour s'en servir d'abri naturel, notamment pour se protéger des pillages et des invasions. Et tout en haut de la falaise, vous trouverez aussi les ruines d'un château médiéval. Et comme je sens que vous aimez bien les châteaux, on part pour le château de campagne, un autre château de la région. Et je crois que vous l'aurez compris, les châteaux ici, c'est pas ce qui manque. Et j'ai réussi à caler le mot château 4 fois en 10 secondes. Bravo Manu. Un château au style néo-gothique qui ne se visite malheureusement pas, mais qui possède un superbe parc inspiré des jardins anglais. Et une petite chose très appréciable, il est entièrement gratuit et ouvert toute l'année. Et ne manquez surtout pas l'escalier des dames qui mène au pied de la falaise. Encore un très bon spot pour des départs de balade. Et l'histoire autour de cet escalier est un peu floue, très peu d'infos ressortent sur son utilisation. Il semblerait qu'il ait été construit par les propriétaires de l'époque pour festoyer dans les grottes. Et vous savez quoi? Ces grottes sont en accès libre. Ah, il y a un petit passage là. Ce que ça donne. Ah franchement c'est pas mal comme petit explo. Peut-être découvrir 2-3 trésors. Où ça nous mène? Ok tiens, ma date de naissance. Un peu flippant. Tiens, ça continue là. Bah apparemment on peut pas aller plus loin. Demi-tour. Dernier arrêt dans cette vallée de la Vézère, c'est le gouffre de Promessac, surnommé la cathédrale de cristal, et vous allez vite comprendre pourquoi. Le gouffre de Promessac, c'est l'une des plus grandes cavités aménagées de Dordogne, et toutes ces galeries laissent apparaître des stalactites, stalagmites et monolithes de toutes les tailles et de toutes les couleurs. Là, très franchement, j'en ai pris plein les yeux, c'était juste fou. Et on soulignera l'effort mis en place dans un souci de tourisme durable avec un système qui permet de produire de l'électricité juste en pédalant et qui sert à éclairer la grotte. Bon, bah voilà, la Vézère c'est fini, on se dirige en vallée de Dordogne en direction de Bennac et Cazenach. C'est encore un des plus beaux villages de France. Ah oui, mais j'avais oublié un petit détail, il y a un autre spot à faire avant. On se fait une petite halte au château des Milandes, un château très célèbre puisque c'était la résidence principale de Joséphine Baker pendant plus de 30 ans. Et donc voici enfin Bennac et Cazenach. Ça en jette un peu, non? C'est un village qui a été construit sur une immense falaise de 150 mètres de haut, tout en étage sous son château, et c'est clairement une étape incontournable si vous venez dans le Périgord noir. Honnêtement, il n'y a pas plus photogénique, et le village en lui-même est resté très authentique. Tout comme son château, qui est l'un des mieux conservés de la région. Si bien conservé qu'on le retrouve d'ailleurs dans énormément de films, comme Jeanne d'Arc de Luc Besson, La fille de D'Artagnan, Les Visiteurs 2, et même dans le prochain film américain de Ridley Scott, The Last Duel. Et forcément, le château nous offre une vue imprenable sur la vallée, mais aussi sur un autre château de l'autre côté de la Dordogne, le château de Castelnau.
Et vu d'en haut, je vous promets qu'on a encore une fois un panorama de malade. D'ailleurs, ce château avait la réputation d'être imprenable, et vu le vide, c'est pas étonnant. Et bien sûr, comme je vous le disais, la ville en contrebas, Castelnau-la-Chapelle, fait elle aussi partie des 159 plus beaux villages de France. On remonte encore un peu la Dordogne et on débarque cette fois-ci à la Roque-Gajac. Et comme vous vous en doutez, le label. Et là, il faut le savoir, le village ne se parcourt qu'à pied. Et c'est pas plus mal. Quelques-unes de ces ruelles vous conduiront à une petite église qui vous permettra de profiter d'un très joli point de vue sur la Dordogne et ses gabarres. Et pour la petite info, les gabarres sont des bateaux à fond plat qui étaient utilisés au 19e siècle pour le transport de marchandises. Elles sont désormais reconverties en bateaux touristiques. Et nous voici à Dôme, et vous savez quoi ? Encore un village typique perché sur une falaise vertigineuse et avec une vue exceptionnelle sur toute la vallée, avec Benac, la Roque-Gajac et Castelnau. Et Dôme a su conserver une partie de ses remparts, mais aussi quelques portes médiévales en pierre, et même quelques bâtiments datant du 15e siècle, comme l'hôtel du gouverneur par exemple, classé monument historique. La Dordogne est souvent surnommée le pays des 1001 châteaux, avec une concentration assez impressionnante de châteaux médiévaux. Et d'ailleurs, vous vous demandez peut-être pourquoi il y en a autant dans cette région. Je ne rentre pas trop dans les détails, mais en gros ça remonte à l'époque de la guerre de 100 ans, où les Français et les Anglais se disputaient la vallée de la Dordogne. Et à l'époque, le Périgord était coupé en deux entre ces deux nations, et il fallait défendre coûte que coûte cette région, tout simplement. Et tant qu'on est dans les petites infos sur la région, en voici une qui concerne la géo. La Dordogne prend sa source au Mont d'Or dans le Puy de Sancy, en passant par la frontière du Cantal et de la Corrèze, et elle finit sa course dans l'estuaire de la Gironde. Et donc dernière étape, comme je vous le disais en début de vidéo, c'est la gare de Carlu, autrement appelée la gare Robert Doisneau. Cette gare a été entièrement réaménagée en musée consacré à Robert Doisneau et ses clichés, et l'histoire ne tient qu'à un fil. Robert Doisneau en fait a photographié la gare en 1939 pour ses deuxièmes congés payés. Il était venu une première fois en 1937 et en fait il est un peu tombé amoureux de la région. C'est la photo qui a donné l'idée en fait à la collectivité de transformer cet espace en espace Robert Doisneau. Il existe de très nombreuses expositions temporaires de Robert Doisneau, mais c'est le seul endroit en France où on trouve une exposition permanente. Au-delà de ça, on accueille aussi d'autres photographes puisqu'on a une autre galerie temporaire. Et donc régulièrement, en fait, on a des photographes qui viennent et qui présentent leur travail, voilà, qui vient en complément des œuvres de Robert Doisneau. Une gare qui s'est arrêtée de vivre en 1970 et qui revit depuis 2018 grâce à un cliché pris en 1939. L'histoire était trop belle pour ne pas vous la partager. Et cerise sur le gâteau, l'entrée de ce musée est gratuite. Si vous avez un van, c'est le road trip idéal. Et si vous n'en avez pas, j'ai une solution toute trouvée pour vous. Un camping à la ferme situé en plein centre de ce road trip, à peine à 10 minutes de Sarlat et à mi-chemin entre la Dordogne et la Vézère, et surtout donnant face à un autre château, le château de Puymartin. Entre les habitats troglodytiques, les châteaux forts, les grottes préhistoriques et les plus beaux villages de France, découvrir le Périgord noir, c'est vraiment tout un programme. Faut prévoir au minimum 3 ou 4 jours pour bien profiter de la région. On se retrouve rapidement dans une nouvelle vidéo sur nos plus belles régions françaises. Et en attendant, dites-moi dans les commentaires si vous avez des questions sur la Dordogne et la Vézère. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, sans oublier la petite cloche. Et d'ici là, visitez bien, voyagez bien. Ciao les road trippers!